Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo qui montre comment on saisit des données d'archivage dans la base de données Electa. Donc ici, on est sur la page d'accueil qui s'ouvre une fois qu'on est connecté à la plateforme. Dans cette page, vous allez voir les élections sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Normalement, vous allez en trouver une seule. Dans ce cas-là, il y en a deux. Il faut d'abord individuer, s'il y en a plusieurs, l'élection sur laquelle on est en train de travailler, et ensuite cliquer sur le bouton à son côté qui dit saisir et visualiser les données, et qui permet d'accéder à la page de l'élection. La voici. Donc ici, nous sommes dans la page de l'élection. Vous voyez, il y a à côté de certaines éléments de cette page, vous trouvez des petites icônes avec un point d'interrogation. Il est possible de cliquer dessus pour avoir des explications sur le fonctionnement de la plateforme et sur les éléments à côté desquels se trouve l'icône. Donc, vous voyez maintenant la section qui nous intéresse est cette section orange qui se trouve en haut de la page, dans laquelle il y a trois boutons. Le premier, orange, permet de saisir des données d'archivage. Le deuxième, de afficher des données d'archivage qu'on a déjà saisies. Et le troisième permet de télécharger la grille qui comprend tous les sujets d'archivage. Donc, comme vous le savez, le fonctionnement d'Electa tourne autour d'un certain nombre de sujets sur lesquels on demande aux chercheurs de concentrer leur attention pendant le travail d'enquête. Donc, il y a une grille des sujets d'archivage, une grille de sujets d'observation de mission et une grille des sujets d'entretien pour ce qui concerne le travail qui est à effectuer pendant les missions. Donc, votre travail de données d'archivage sera effectué selon cette grille qui contient un certain nombre d'éléments utiles à classer et repérer les informations et les classer dans Electa. Donc, après, nous allons, pendant la formation, à chaque fois, regarder les sujets un par un. Il y a la possibilité aussi d'adapter les sujets aux caractéristiques du pays, de l'élection sur laquelle on est en train de travailler. Donc, maintenant, pour revenir à la saisie des données d'archivage, je vous rappelle que le travail de recherche, collecte de données d'archivage se déroule sur une longue durée et concerne l'élection au sens large, sans une spécificité géographique et chronologique. Donc, toutes les informations qui circulent dans la société du pays ciblé autour de la vie politique et de l'élection en particulier nous intéresse et constitue du matériel utile pour notre archive. Il ne s'agit pas de archiver exclusivement des informations qui correspondent à la vérité. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui circule dans la société, y compris tout ce qui est faux, tout ce qui est diffusé de manière instrumentale pour influencer les électeurs, les citoyens, pour influencer le processus électoral. Donc, une fois qu'on tombe sur une information intéressante à saisir dans notre archive, on accède à Electa comme on l'a vu et on clique sur le bouton orange ici, saisir les données d'archivage. Cela nous permet d'accéder à une page de saisie des données d'Electa. Vous la voyez ici. Donc, cette page est une page de saisie des données de archivage, mais elle ressemble beaucoup aux pages de saisie des données de observation de mission et de entretien. Il y a des petites différences, mais les champs se ressemblent beaucoup. Donc, le premier choix qu'il faut faire ici est dans quel sujet d'enquête on veut classer les informations qu'on a recueillies. Donc ici, on trouve, en cliquant sur cette partie-là de la page, on tombe sur une liste de tous les sujets d'enquête et on peut en choisir un qui sera les sujets dans lesquels on décide de classer l'information qu'on a recueillie. Ensuite, une fois qu'on a choisi un sujet, on voit que immédiatement dessous, il y a des explications qui apparaissent et qui permettent aussi de mieux comprendre, de mieux cerner le sujet en question. Donc, il y a un paragraphe d'explication qui apparaît, qui est différent évidemment en fonction du sujet. Ensuite, on passe à la saisie des données proprement dites. Donc, le seul champ qui est obligatoire dans la saisie des données d'archivage est le champ texte.
Donc, dans le champ texte, il faut mettre un petit texte qui explique l'information qu'on est en train de saisir. Alors, s'il s'agit d'une information qu'on a repérée sur des médias, évidemment, on fait une petite description de ce qu'on a trouvé. On vous encourage aussi, et pour nous c'est très utile à chaque fois que c'est possible, quand c'est une information qui vient des médias, à copier et coller le texte qui est affiché sur les médias en question, sur le journal, la page internet, etc. Donc, à chaque fois que c'est possible, faites un copier-coller à partir de la page internet ou du fichier que vous êtes en train de télécharger sur Electa, parce que cela va permettre à notre engin de détection de texte de mieux reconnaître le contenu textuel que vous êtes en train de saisir. Nous allons voir après, quand on est en train de saisir une information qui vient d'un média, d'Internet, etc., on vous encourage aussi à télécharger une capture d'écran ou un fichier, etc., d'image, voilà, qui constitue l'information en question. Pour ça, on a un champ plus en bas dans la page. Donc ici, dans le champ texte, s'il s'agit de quelque chose que vous avez pu observer un jour, vous allez décrire rapidement ce que vous avez pu observer. S'il s'agit d'une information que vous avez repérée sur un média, vous essayez de faire un copier-coller du texte intégral de l'article ou de la publication que vous êtes en train de télécharger. Si vous n'y arrivez pas, vous essayez de faire un résumé de l'article ou du texte de l'information que vous êtes en train de saisir, y compris pour les images. Donc, essayez de décrire un peu qu'est-ce qu'on voit dans l'image, etc. Le champ suivant est un champ qui permet de dire à quel moment cette information a été recueillie par rapport au vote. Donc, vous avez une série d'options qui sont en anglais. Before, ça veut dire avant le vote. During, ça veut dire pendant le vote. After, ça veut dire après le vote. Between, ça veut dire entre deux différents tours de vote. Donc, quand il y a une élection sur plusieurs tours et on se trouve entre le premier et le deuxième, on sélectionne cette option-là. Il y a aussi des situations dans lesquelles on est dans un processus électoral où on ne connaît pas exactement la date du vote. Donc, dans ce cas-là, on choisit l'option unknown, inconnu. L'option non applicable, je vous invite à ne pas l'utiliser. Je vous rappelle que là aussi, vous voyez qu'à côté de chaque champ de cette page, vous trouvez des petits points d'interrogation en cliquant sur lesquels vous avez une explication détaillée de ce qu'il faut renseigner dans chacun de ces champs. Donc, pour continuer dans la page, donc vous avez le champ sujet, le champ texte, le champ du moment auquel l'information a été recueillie. Vous avez aussi ensuite un champ qui vous permet de définir le moment et le lieu dans lesquels les informations ont été repérées. Alors, c'est très important de garder bien en tête que s'il s'agit de quelque chose que vous avez observé et qui a une existence, on va dire, unique, parce que c'est vous qui avez observé quelque chose de particulier qui se passait sur le terrain, ici, vous allez mettre la date et l'heure à laquelle vous avez observé ce que vous avez pu observer. Et dans la carte, ici, vous allez aussi renseigner les lieux auxquels vous vous trouviez au moment où vous avez fait cette observation. Par contre, si l'information que vous êtes en train de saisir vient d'un média, dans le champ date et heure, vous allez devoir mettre la date et l'heure de publication du média. Dans le champ du lieu, donc dans le champ géographique de la carte, vous allez devoir spécifier dans quelle région le média est répandu. Donc, s'il s'agit d'un média national de votre pays, vous allez exclusivement cliquer ici, écrire ici le nom de votre pays et le retrouver sur la carte. S'il s'agit d'un média qui est répandu sur toute la planète, ce qui est par exemple le cas avec toutes les informations qui sont repérées sur Internet. Internet est un réseau global, donc tout ce que vous repérez sur Internet est diffusé dans le monde entier. Vous laissez le champ géographique vide. Le champ vide, ça veut dire le monde entier. Alors, disons par exemple que moi, j'ai pu repérer une information sur un journal qui est sorti le 26 décembre et qui est un journal national de la RDC. Là, nous sommes sur un exemple, je travaille sur la RDC. Donc, je vais choisir ici
je vais saisir ici la date de publication du journal et le lieu dans lequel le journal est répandu. Il y a une chose importante, une précision importante. À chaque fois que vous vous trouvez devant un champ chronologique dans Electa, il y a la possibilité de choisir à quel niveau de détail vous voulez arriver. Donc, on part de l'option la plus détaillée, qui est celle qui vous permet de saisir une date et une heure, qui se trouve ici. Si par contre, comme dans mon cas, j'ai une information qui vient d'un journal qui est sorti le 26 janvier, le 26 décembre, évidemment, pour cette information, il n'y a pas une heure de publication. Donc là, je vais me limiter à niveau du précision du jour. Vous voyez que quand moi je choisis l'option avec le 2D, donc les 2D ça veut dire day en anglais, le champ qui me permettait de saisir l'heure de publication a disparu et je ne peux que mettre une date. Donc là, je vais choisir mon 26 décembre, par exemple. Par contre, si je repère une information qui sort sur un journal mensuel, par exemple, je peux aussi cliquer sur ce niveau de précision-là, qui est celui du mois. Donc les deux M, ça identifie le mois. Et cela va me permettre de saisir un mois au lieu de une date précise. Donc ici, il y a plusieurs manières de travailler sur ce champ. Je peux soit cliquer sur cette petite flèche à droite, ce qui me montre un calendrier qui me permet ensuite de choisir ici un mois spécifique, donc février 2018, je clique dessus, boum, et là j'ai fait mon choix. Il y a aussi la possibilité d'utiliser ces deux petites flèches qui sont là pour passer d'un mois à l'autre et aussi d'une année à l'autre. Voilà. Et ensuite, on peut aussi cliquer sur l'une de ces deux, et une fois qu'ils sont mis en évidence, qu'ils deviennent orange ou colorés, on peut, avec les flèches de votre clavier, passer de l'un à l'autre. Si par contre, je tombe sur une information dont je ne connais que l'année de parution, pour une raison ou pour l'autre, je peux aussi choisir cette option-là avec les deux Y. Pour les deux Y, c'est year en anglais, ça veut dire l'année. Donc là, je n'ai qu'un champ qui me permet de choisir une année. Voilà. Donc ça vaut pour tous les champs géographiques dans Electa en général. Pour tous les champs chronologiques dans Electa en général, excusez-moi. Par contre, ce que je vais expliquer maintenant, c'est comment marche la carte, donc la saisie des données géographiques dans Electa. Il y a plusieurs manières d'identifier une position sur votre carte que vous voyez ici. La plus simple est celle de centrer la carte sur un endroit spécifique. Donc là, on était sur l'exemple de la RDC, on va dire que moi j'ai repéré mon information. Je me trouvais par exemple, j'ai observé une scène de violence entre la police et les manifestants et je me trouvais à un endroit spécifique dans Kinshasa. Donc vous voyez ici sur la gauche, vous avez des boutons qui vous permettent de zoomer ou dézoomer dans la carte. Et ensuite, quand vous avez trouvé les lieux dans lesquels vous étiez au moment où vous avez fait vous avez repéré votre information, donc vous avez vu les policiers qui se heurtaient avec les manifestants, par exemple. Vous allez cliquer sur la carte et là, vous allez voir que il y a un petit indicateur bleu qui apparaît sur la carte et il y a aussi en bas à gauche une indication de l'adresse à laquelle se trouve l'indicateur bleu. Donc, selon évidemment la disponibilité d'informations géographiques dans le database tiers auquel on s'appuie pour avoir les informations géographiques, ça sera possible pour vous de repérer une rue, de repérer un quartier, de repérer un lieu précis. Donc dans ce cas-là, vous voyez, il a identifié le quartier Koka, qui est un quartier Koka, qui est un quartier de Kinshasa. Donc ça, c'est une manière pratique d'identifier l'endroit où on se trouvait à un certain moment sur la carte. Je tiens aussi à vous dire qu'il y a la possibilité de visualiser la carte satellitaire au lieu de cette carte purement géographique. Donc en cliquant sur cette icône à droite que vous voyez ici avec une petite carte, voilà, on passe sur une image satellitaire
l'image satellite, ça peut être utile pour mieux identifier les endroits, parce que sur une image satellite, vous allez peut-être repérer une maison spécifique, vous allez peut-être repérer un bâtiment, un parc, etc. Donc cela va pouvoir peut-être vous aider à vous retrouver sur la carte. Donc, première manière de se retrouver sur la carte, évidemment, zoomer, dézoomer jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit spécifié et cliquer sur la carte et positionner votre indicateur bleu à l'endroit que vous cherchez. Deuxième manière de se retrouver, c'est celle d'effectuer une recherche ici. Donc, vous voyez que ici, en haut à droite, nous avons un champ de recherche. Alors, le champ de recherche vous permet d'écrire un texte. Et quand vous écrivez un texte, vous avez plusieurs options qui s'affichent ici en bas. Une fois qu'on a saisi un petit texte, il faut choisir l'une de ces options et bien vérifier qu'on se trouve au bon endroit. Des fois, ça peut être un peu compliqué parce que Kinshasa, par exemple, en RDC, n'est pas qu'une ville, mais c'est aussi le nom d'une région, de la région de Kinshasa, de la capitale. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai cliqué sur ma première option ici et je me retrouve avec mon indicateur qui n'est pas du tout sur la ville de Kinshasa. On va revenir quand même sur l'affichage classique pour que ce soit plus clair. Parce que là, ça indique la région de Kinshasa, qui est justement celle-ci. Vous la voyez ici avec cette délimitation. Donc là, je n'ai pas choisi la ville de Kinshasa, j'ai choisi plutôt euh, la région. Donc, pour choisir la ville, il faut à nouveau réécrire le texte ici et essayer de retrouver la ville. Et ça marche pas toujours. Dans ce cas-là, je vois qu'il y a une Kinshasa au Mexique. En RDC, il n'y a que la région de Kinshasa qui apparaît. Donc, dans ce cas-là, vous avez du mal à vous orienter exclusivement avec le champ de recherche. Il faut plutôt essayer de donc, travailler avec une recherche, mais ensuite zoomer sur la ville pour se mettre effectivement au bon endroit. Voilà, retrouver le quartier, retrouver l'endroit. C'est très important d'essayer d'identifier les lieux dans Electa de la manière la plus précise possible. Il faut faire un effort vraiment pour se retrouver sur la carte. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours possible. Si vraiment vous voyez qu'il y a des gros problèmes à vous retrouver sur la carte, vous pouvez utiliser ce champ-là, qui est le champ détail sur les lieux, qui vous permet de saisir des informations qui ne peuvent pas être visualisées sur la carte. Par exemple, si vous vous trouviez au deuxième étage d'un bâtiment, c'est impossible de le dire sur la carte. Donc vous mettez ici, vous trouvez le bâtiment, sur la carte et vous mettez ici deuxième étage. Si par hasard vous n'arrivez pas à retrouver le bâtiment, l'endroit exact du bâtiment, vous essayez de vous positionner au mieux en zoomant sur la carte. Donc moi je savais que le bâtiment était au quartier Kintambo. Je sais qu'il était à peu près, donc ici quand on zoome, on voit aussi les noms des rues, donc il se trouve sur l'avenue de l'Union africaine. Je ne sais pas trop bien à quel point, mais ça devrait être plus ou moins ici. Donc voilà, je mets l'indicateur ici. Ensuite, ici, je peux spécifier, donner des informations supplémentaires sur, par exemple, c'est le bâtiment, je ne sais pas, je me trouvais au bâtiment à l'école XY, je me trouvais, etc., etc. Vous pouvez mettre l'adresse, vous pouvez mettre des informations supplémentaires. Mais cela ne vous dispense pas de vous identifier sur la carte. Donc ça, c'est un impératif. Il faut se retrouver sur la carte au maximum de précision et ensuite rajouter ici des détails supplémentaires si vous en avez, s'il en faut. Euh, il y a une troisième manière très pratique de se retrouver sur la carte, qui est celle de cliquer sur ce bouton-là, qui s'appelle Utiliser ma position actuelle. Donc, quand on clique sur ce bouton-là, votre système Electa va interroger l'appareil sur lequel vous êtes en train de travailler et elle va obtenir la position de l'appareil. Donc, si vous êtes sur un téléphone, elle va utiliser la position de votre GPS, qui est normalement assez précise. Si vous êtes sur un ordinateur, il va prendre la position où se trouve la centrale téléphonique à travers laquelle vous êtes connecté.
Donc, vous voyez ici, maintenant, actuellement, je me trouve en Italie. Donc, c'est en cliquant sur utiliser ma position actuelle. Le système a bien identifié l'endroit où je me trouve parce qu'effectivement, je me trouve vraiment de manière assez précise à cette adresse-là où il a mis l'indicateur. Donc, ce bouton-là permet de faire un lien entre votre appareil et Electa pour que Electa obtienne des informations de votre appareil. Quand vous cliquez sur ce bouton, c'est possible que votre navigateur Chrome vous interroge, est-ce que vous voulez partager votre position avec Electa ou avec Google Chrome? Donc là, il faut répondre oui, parce que si vous n'autorisez pas ces partages de position, évidemment, ce système ne va pas marcher. Euh, donc, une fois que vous avez retrouvé votre position sur la carte. Évidemment, si vous êtes en train d'effectuer une saisie des données parce que vous êtes sur la rue, vous avez pris une photo de quelque chose d'intéressant et vous vous trouvez à l'endroit où vous avez repéré l'information, donc vous cliquez directement sur Utiliser ma position actuelle. Vous vérifiez bien sur la carte que le système a bien compris où vous êtes, parce que des fois les GPS ne marchent pas, etc. Et ensuite, voilà, vous voyez que la position est la bonne. Vous pouvez mettre ici, je suis au troisième étage, etc. C'est très important quand même de vérifier sur la carte ce qui se passe quand on clique sur ce bouton, parce que des fois, c'est pas très précis en fonction de la connexion, du GPS, etc. Donc, essayer de s'identifier précisément sur les cartes, ça fait partie un peu du travail du chercheur qui travaille à Electa. Donc, il faut prendre un peu de confiance avec les cartes. Donc, je vous rappelle encore une fois que sur cette carte, si il s'agit d'une information qu'on a observée nous-mêmes et qui ne vient pas d'un média, alors on saisit notre position. Si, au moment où on a observé cette information. S'il s'agit d'une information qu'on a repérée sur un média, on ne doit mettre que la zone de diffusion du média. Donc, si par exemple, moi j'avais repéré une information sur un journal qui est répandue dans toute la RDC, je devrais mettre dans mon champ géographique République démocratique du Congo. Donc, je cherche ici RDC, République démocratique du Congo. Vous voyez ici, bon là il faut être un peu flexible avec l'anglais. Il m'a retrouvé, mais c'est en anglais. Donc vous voyez, boum, j'ai cliqué sur la bonne option ici et vous voyez qu'ici, mon indicateur est placé au centre de la République démocratique du Congo. Et je vois ici en bas, Democratic Republic of the Congo, ça veut dire que la seule information que j'ai donnée à l'État est celle du pays. Le journal, la télé, la radio sur laquelle j'ai repéré cette information est répandue dans toute la République démocratique du Congo. Donc j'ai choisi ça. Le média, c'est un média panafricain. Il y a aussi la possibilité normalement de le sélectionner l'Afrique entière. En tout cas, si vous avez du mal à retrouver quelque chose sur la carte, etc., la zone de diffusion d'un journal, voilà, vous pouvez utiliser quand même aussi ce champ supplémentaire qui est là, en essayant toujours de faire l'effort maximum pour se retrouver sur la carte. Donc ensuite, le champ suivant à remplir est les champs de la source. Donc vous êtes en train de saisir une information. Il faut nous dire d'où vient cette information. Donc vous voyez ici, il y a des options fixes qui sont toujours les mêmes, qui comprennent observation du chercheur. Donc c'est quelque chose que moi j'ai observé sur la rue. J'ai vu des policiers qui étaient en train de battre des manifestants. Donc voilà, c'est mon observation. Votre source peut être aussi les rumeurs, c'est-à-dire c'est des rumeurs que vous avez entendues qui circulent dans votre quartier, dans un endroit. Et donc, c'est ce type de source que vous allez choisir si c'est ce type d'information que vous êtes en train de mettre. Évidemment aussi, si c'est des rumeurs que vous êtes en train de saisir, à niveau du champ géographique, il faut essayer de se rendre compte un peu de sur quelle étendue sont répandues ces rumeurs. Donc, vous êtes dans votre quartier, vous vous baladez dans la rue, et vous savez que c'est quand même, vous êtes dans un café où il y a un peu les rumeurs du quartier qui circulent. Bam, vous mettez dans votre champ géographique ici, vous essayez de vous retrouver, c'est un quartier de Kinshasa, etc. Donc, vous essayez de identifier le quartier sur la carte. Ce qui peut être fait aussi sur le champ de recherche, et d'ailleurs même plus facilement s'il s'agit d'un quartier. Donc vous voyez ici
un exemple, le quartier de Gombe à Kinshasa. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe quand on clique Gombe. Voilà, Gombe, Kinshasa. Donc là, il a identifié le quartier. Et voilà, c'est bon. On voit ici qu'on a Gombe, Kinshasa, République démocratique du Congo. Donc pour revenir à la source, les autres options sont une source anonyme. Cette option-là est à utiliser quand vous tombez sur une information qui a été publiée par quelqu'un qui a intentionnellement décidé de rester anonyme. Donc quelqu'un qui a caché son nom au moment où il a publié cette information. Il y a beaucoup d'informations anonymes qui circulent autour d'une élection, donc ça va être probablement le cas. Euh, la dernière option que vous avez ici est une source inconnue par les chercheurs. Alors, cette option-là n'est à utiliser que quand vous tombez sur une information qui n'a pas été publiée de manière anonyme, mais c'est une information de laquelle vous n'arrivez pas à reconstruire, à comprendre quelle est la source. Parce que c'est un morceau de journal et vous ne voyez pas quel est le journal. Parce que voilà, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en mesure d'identifier la source. Par contre, pour la plupart des informations, vous allez pouvoir faire un choix différent. Ici en bas, vous voyez que vous retrouvez tous les dossiers des hommes politiques, des représentants d'organisations, donc des personnes, des organisations et des médias et des agences gouvernementales que vous avez saisies en phase de préparation quand on a saisi les dossiers en question. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir si c'est un homme politique qui a fait une déclaration, évidemment, c'est lui la source. Donc voilà, c'est Monsieur Laurent Désiré Kabila qui a fait une déclaration, donc c'est lui la source. Voilà, je l'ai choisi comme ça. C'est par contre la source, en fait, si c'est une information que vous entendez prononcer par Kabila parce que vous êtes à un meeting où Kabila parle au public, alors c'est lui la source. Mais si l'information est relayée par un média, c'est le média qui est la source de l'information. La source, c'est l'endroit où vous avez repéré l'information. Donc, si c'est une déclaration de Kabila qui est parue sur le journal, le site Jeune Afrique, évidemment, la source n'est pas Kabila, mais la source est Jeune Afrique. Donc, c'est ce choix-là que vous devez faire ici. Il y a aussi une possibilité ici, c'est-à-dire que peut-être que la source de votre information est un journal pour lequel il n'y a pas encore un dossier. Donc, si c'est le cas, vous avez la possibilité de créer un dossier directement, un nouveau dossier, depuis ce champ-là. Donc, il y a un journal qui s'appelle Congo News, qui n'existe pas encore dans ma liste de médias. Donc, j'écris son nom ici dans le champ et je clique sur Entrée. À ce moment-là, mon système a créé un nouveau dossier que, à la fin de ma saisie des données, moi, je vais devoir compléter avec toutes les informations accessoires qu'on rajoute à côté du dossier. On va voir ça après. En tout cas, là, j'ai créé un nouveau dossier parce que j'ai repéré une information intéressante sur Congo News. Congo News est un journal et moi, j'ai réussi à prendre une photo de l'article. Donc, je vais télécharger le fichier de l'image. Pour le faire, vous voyez qu'ici, il y a un champ qui permet d'associer un fichier à l'information que vous êtes en train de saisir. On vous invite vraiment au maximum à essayer d'utiliser cette fonctionnalité de lecteur parce que pour nous, c'est très intéressant d'avoir le plus possible de fichiers. Prenez des photos des articles, faites des captures d'écran des images qui circulent sur Internet et qui vous intéressent, sauvegardez les documents qui vous arrivent. Il y a plusieurs manières de travailler avec les documents qui circulent sur Internet. Tout ça est spécifié dans notre manuel. Il y a toute une section dans les chapitres 3 qui concerne, dans les chapitres 2, pardon, qui concerne l'enregistrement des informations repérées sur Internet sur notre base de données. Donc, ici, vous avez un bouton. Ce champ fichier associé a une fonctionnalité duplice. Parce que à chaque fois que c'est possible, vraiment, on vous invite, on vous demande d'utiliser la fonction de téléchargement direct d'un fichier, en sachant qu'il y a une limite de taille de 100 mégas, qui est plutôt grand. Donc, si vous cliquez sur ce bouton-là,
votre système va vous permettre en fait, Electa va vous permettre de naviguer dans votre appareil, que ce soit un ordinateur ou un téléphone portable, peu importe, et d'aller retrouver dans les fichiers qui sont stockés sur votre appareil les fichiers que vous voulez télécharger. Donc là, j'en prends un au hasard. Donc vous cliquez, vous confirmez votre choix et vous voyez une barre ici qui se remplit. Et ça veut dire que voilà, que mon fichier associé a été téléchargé. Donc je le retrouve ici, je peux le supprimer, en télécharger un autre si je veux. Ce champ-là, qui s'appelle nombre du fichier, n'est à utiliser que si le téléchargement est impossible. Donc si vous êtes dans une situation où il est impossible de télécharger le fichier est trop grand, il n'y a pas une bonne connexion, etc. Vous pouvez aussi faire ça autrement, c'est-à-dire vous stockez votre fichier dans un grand dossier dans lequel vous stockez tous les fichiers que vous recueillez pendant l'enquête et que vous n'arrivez pas à télécharger sur Electa. Et vous écrivez ici le nom du fichier en question. À la fin de l'enquête, vous allez donner le grand dossier avec tous les fichiers à votre superviseur qui va le donner à nous. Et le nom du fichier que vous allez mettre ici va nous permettre d'identifier le fichier en question. Il faut faire attention à ne pas faire de doublons, mais du moment où vos fichiers sont tous ensemble dans un seul dossier, le système informatique ne va pas vous permettre de faire de doublons. Donc ici, il faut mettre le nombre du fichier qui peut être un nombre d'images, 0034. Ça peut être un nombre que vous avez donné, un fichier PDF que vous avez enregistré. Voilà, c'est le nombre du fichier que vous avez stocké dans votre dossier qui contient tous les fichiers associés à l'enquête. Alors, c'est important de retenir que on vous demande vraiment à chaque fois que c'est possible d'effectuer les téléchargements directement en utilisant ce bouton. Ces deux champs-là ne sont pas à utiliser tous les deux. Ça veut dire que soit vous faites le téléchargement et si vous faites le téléchargement, vous ne remplissez pas ce champ-là. Soit vous n'avez pas la possibilité de faire le téléchargement et vous remplissez ce champ-là. Mais il faut jamais remplir les deux. Donc, c'est soit vous faites le téléchargement, soit vous écrivez les noms ici et vous stockez le fichier dans votre grand dossier que vous allez donner à votre superviseur à la fin de l'enquête. Alors, le champ suivant est un champ qui s'appelle référence au fichier associé. Dans ce champ, vous avez la possibilité d'indiquer, de préciser mieux la position de l'information au sein du fichier que vous avez téléchargé ou associé à votre saisie des données. Donc, ça peut être par exemple le cas que vous êtes en train de saisir un texte qui a 10 pages et l'information intéressante est à la page 4. Donc ici, vous indiquez page 4. C'est possible aussi que vous êtes en train de télécharger une vidéo qui dure 10 minutes et que l'information intéressante est à la minute 01 20 secondes. Donc vous indiquez le temps auquel se trouve cette information intéressante. Ce champ pratiquement sert aux chercheurs qui vont aller récupérer les informations que vous avez saisies pour mieux s'orienter au sein d'un grand fichier. Donc ce n'est pas obligatoire de le remplir, mais c'est quelque chose qu'on vous encourage à faire quand les fichiers sont grands, quand c'est une longue vidéo, quand c'est un grand texte avec beaucoup de pages. Le champ suivant est aussi très 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 important. Il faut essayer de faire un effort pour le remplir au mieux. C'est le champ dans lequel vous allez indiquer quels sont les acteurs qui sont impliqués dans l'information que vous êtes en train de saisir. Alors, les acteurs, évidemment, sont tous ceux pour lesquels on a déjà créé des dossiers. Donc ici, vous trouvez une liste de tous les dossiers que vous avez saisis pour votre pays. Il y a aussi la possibilité, comme on a vu tout à l'heure pour Congo News, de créer un nouveau dossier. Donc si cette information concerne une personnalité pour laquelle il n'y a pas encore un dossier, je vais écrire son nom ici, personne test. Je vais cliquer sur Entrée et vous voyez, bon, le système a enregistré cette personne test comme un nouveau dossier. Après, je vais devoir quand même retrouver ce dossier que je viens de créer et je vais devoir le remplir avec tous les détails supplémentaires. Très important, dans ce champ-là, il n'y a pas de limite en termes de combien de dossiers on peut mettre. C'est-à-dire que on a trouvé une information qui concerne un parti parce que c'est un homme politique. Kabila, par exemple, c'est Monsieur Kabila.
On a trouvé sur un journal qui s'appelle Congo News une information dans laquelle euh, on voit M. Kabila et qui parle d'un parti. Donc, cette information est repérée sur Congo News, donc la source reste Congo News, mais c'est une information dans laquelle Kabila est impliqué, parce que c'est lui qui parle, qui dit quelque chose. Donc, Kabila, il est impliqué là-dedans. Voilà, je l'ai sélectionné, je le vois apparaître à côté des autres. Disons que, justement, on a dit que c'était Kabila qui fait une déclaration qui concerne l'Alliance pour le renouveau au Congo, ce parti. Donc, boum, je sélectionne ce parti aussi. Disons que Kabila part de ces partis, mais il parle aussi d'un autre parti qui est l'Union nationale des démocrates fédéralistes. Donc voilà, je mets aussi ce dossier-là. Dans ce champ-là, il faut mettre vraiment tous les dossiers impliqués dans l'information que vous êtes en train de saisir, sans limite. Donc, n'hésitez pas à mettre tous les acteurs qui sont impliqués là-dedans. Donc, maintenant, on passe à une section un peu plus complexe de notre page. Vous voyez qu'ici en bas, il y a encore un champ chronologique et un champ géographique. Vous voyez que cette section s'intitule date, heure et lieu supplémentaires contenus dans l'information. Donc, vous vous souvenez, dans la carte qui était en haut de la page, on a mis l'endroit auquel l'information était repérée. Donc, si c'est moi qui ai observé quelque chose, l'endroit où je me trouvais à ce moment-là. Si c'est un journal qui est diffusé dans toute la République démocratique du Congo, comme par exemple Congo News, on va faire notre choix République démocratique du Congo ici. Voilà, donc ça c'est la zone de diffusion du journal. Ok, le journal était sorti le 26 décembre 2018. Voilà. Donc ce champ-là sert à identifier le moment et les lieux auxquels l'information a été repérée ou est repérable si c'est un média. Les deuxièmes champs, chronologiques et géographiques, servent à autre chose. Certaines informations que vous êtes en train de saisir peuvent contenir encore une indication de lieu et de date et heure. Par exemple, disons que l'article de Congo News que je repère ici, que je vais télécharger ici, contient une déclaration de Kabila qui part de l'Alliance pour le renouveau au Congo et qui mentionne une manifestation qui a été organisée par ce parti à un certain lieu et à un certain jour. Dans ce deuxième champ chronologique, je vais devoir saisir la date, l'heure, si je l'ai, et le lieu de la manifestation qui est mentionnée dans l'article. Donc, Kabila a parlé d'une manifestation qui se déroule à Kinshasa dans le quartier, un quartier qui se trouve par exemple devant la mairie. Ici, vous avez aussi la possibilité parfois de chercher la mairie, mais c'est pas évident, surtout pour la RDC, les données géographiques ne sont pas très bien répertoriées. Bon, donc, on va dire il y a eu une manifestation devant le Golf Club, voilà, que je vois ici. Et cette manifestation a eu lieu 3 jours avant la publication de l'article, donc le 23 décembre. Donc, 23 décembre 2018. Voilà, donc là, ici, dans ce champ, j'ai saisi les dates et l'heure supplémentaires qui sont contenues dans l'information que je suis en train de saisir. Donc, l'article que je suis en train de saisir mentionne une manifestation qui a eu lieu devant le Golf Club le 23 décembre. Donc, je mets la position du Golf Club ici et le 23 décembre ici. Je peux aussi, ici, spécifier que, voilà, l'article mentionne une manifestation. Et voilà. Et donc, cela va permettre aux chercheurs de comprendre que ces lieux et cette date sont la date et le lieu de la manifestation. Donc, ensuite, on a un dernier champ qui est très important, même si c'est le dernier. C'est le champ dans lequel on vous encourage à saisir votre analyse des données que vous êtes en train de saisir. C'est-à-dire que jusqu'à présent,
vous avez gardé une certaine objectivité dans la saisie de l'information. Donc, vous avez saisi un article, vous avez publié un petit résumé, écrit un petit résumé de l'article, vous avez copié-collé le texte de l'article si c'est possible dans le champ texte. Ici, par contre, vous retrouvez vos hypothèses d'intrigue et de sous-intrigue et vous pouvez faire votre analyse des données que vous êtes en train de saisir pour mettre n'importe quelle information que vous croyez être importante pour un chercheur qui, demain, va retrouver ces informations et qui ne connaît pas forcément le contexte de la RDC, qui ne connaît pas forcément le contexte de votre pays, et auquel vous pouvez donner des renseignements supplémentaires pour qu'ils comprennent mieux l'information. Et aussi, vous êtes encouragé ici à nous dire comment, d'après vous, cette information se rapporte aux hypothèses d'intrigue et de sous-intrigue qu'on a développées ensemble avant que les enquêtes commencent. Donc, dans ce champ-là, vous avez une liberté totale. Les chercheurs qui vont aller pêcher dans Electa en avenir vont savoir qu'il s'agit de votre analyse. Donc, c'est quelque chose qui contient évidemment votre point de vue de chercheur. Vous êtes encouragé quand même à mettre le plus possible d'informations. En général, pour toutes les pages d'Electa, de saisie des données, on vous encourage à faire un grand effort pour essayer de remplir le plus possible de champs. Alors, il n'y a qu'un champ qui est obligatoire, c'est celui du texte, mais cela ne vous dispense pas de faire un effort au maximum pour essayer de saisir le plus d'informations possible dans le plus de champs possible. Notamment, la source est aussi un champ qui est très important, on veut savoir d'où vient l'information. Il est d'ailleurs aussi obligatoire. Mais les dossiers qui sont impliqués dans l'information sont aussi très très importants. On vous encourage vraiment à chaque fois que c'est possible d'accompagner l'information que vous saisissez par un fichier. Donc si vous êtes sur la rue, vous observez quelque chose et c'est possible de le faire de manière sécurisée, tranquille, prenez une photo de ce que vous voyez pour après la télécharger dans la base de données. Si vous êtes tombé sur un article de journal, prenez une photo de l'article et téléchargez la photo. Si vous avez repéré une information sur WhatsApp, sur Internet, etc., faites une capture d'écran avec votre appareil et téléchargez-la sur Electa. Je vais vous montrer comment faire des captures d'écran aussi dans une vidéo séparée. Et en tout cas, vous trouvez tous les détails dans le chapitre 2 du manuel. Dans le chapitre 4, par contre, vous trouvez une explication détaillée de comment remplir tous les champs, donc de ce que je viens de vous dire, avec aussi encore plus de détails. Une fois que vous avez rempli tous les champs possibles, vous cliquez ici sur Créer. Donc là, j'ai rien mis dans le champ texte, je vais devoir mettre quelque chose parce que sinon mon système va refuser. Vous cliquez sur Créer et vous allez voir que votre système va vous envoyer un message de confirmation en vous disant « J'ai créé la tâche d'archivage numéro 1499 ». Donc, vous cliquez sur « OK ». Le système vous renvoie sur une page où il y a la liste de toutes les données d'archivage que vous avez saisies pour cette élection. Donc là, c'est la première que j'ai saisie, donc je n'en vois qu'une seule. Vous voyez qu'à côté de cette première saisie de données que je viens de faire, il y a la possibilité de la modifier. Donc, si vous cliquez sur ce bouton, vous allez vous retrouver sur la page qu'on vient de voir, qui est déjà remplie avec toutes les informations qu'on vient de mettre. Et ici, vous pouvez faire des modifications. Après les modifications, il faut cliquer sur sauvegarder, sinon elles ne vont pas être enregistrées par votre système. Ou bien, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait, vous cliquez sur annuler pour revenir à la page sans faire aucune modification. Cette fonction est aussi utile parce que des fois, quand vous êtes sur des endroits où la connexion n'est pas stable, il faut se souvenir il faut essayer de ne pas rester trop longtemps sur une page d'Electa parce que si la connexion est suspendue entre-temps, vous allez perdre les données que vous avez écrites dans la page. Donc, quand vous êtes en train de faire une saisie de données et vous voyez que ça vous prend très longtemps, vous faites une première sauvegarde de votre saisie de données de façon à avoir déjà une sauvegarde de ce qui a été fait. Et ensuite, périodiquement, tous les 2-3 minutes, vous faites cette opération de sauvegarder et retourner dans la saisie de données pour la modifier et rajouter les informations que vous n'avez pas encore rajoutées. Normalement, cela ne va pas être nécessaire, mais surtout quand vous travaillez sur des téléphones et vous êtes en train de bouger, donc vous êtes dans un véhicule, etc., la connexion peut être suspendue. Et si cela arrive,
notre système a du mal à vous retrouver. Donc, si cela arrive pendant que vous êtes sur cette page, vous allez perdre toutes les informations que vous avez saisies. Donc, quand vous faites une saisie des données, c'est important tous les 2-3 minutes de sauvegarder et ensuite de retourner sur la saisie que vous êtes en train de faire, qui va être la dernière de la liste, parce qu'évidemment, c'est la dernière que vous avez fait, pour la modifier et continuer à saisir les informations. Ici, vous voyez aussi qu'il y a une autre fonctionnalité qui peut être très utile, surtout pour ce qui concerne les données d'entretien, mais on la retrouve aussi dans les données d'archivage, qui est celle qui permet de cloner une saisie des données que vous avez déjà effectuées. Donc, si vous avez repéré des informations qui se ressemblent beaucoup, c'est très important pour nous de ne pas faire de liste dans une seule saisie des données, mais c'est important que vous faites plusieurs saisies des données, c'est-à-dire une saisie des données pour chaque information que vous avez repérée. Disons que vous trouvez un article qui mentionne euh, plusieurs manifestations. Une manifestation qui a eu lieu le 4 décembre, et une manifestation qui a eu lieu le 10 décembre, et une manifestation qui a eu lieu le 15 décembre. Il faut faire une saisie des données séparées pour chacune de ces informations qui sont contenues dans l'article. Donc, dans ce cas-là, disons que j'ai créé une première saisie de données. Disons, gardons cet exemple de manifestation. Donc ici, vous voyez que dans les sujets, il y a un sujet sur les phénomènes de mobilisation. Je vous signale aussi une chose importante. Si vous avez du mal à retrouver les sujets en question, vous pouvez effectuer une recherche dans ce champ en écrivant un premier texte, une première partie du texte. Donc, si moi je veux retrouver les sujets qui concernent les mobilisations, je me souviens qu'il y a ce mot dedans, je cherche Mobi, voilà, et vous voyez que ici mes choix possibles se réduisent au bon choix. Donc ici, je peux faire mon choix de A40 et j'ai bien choisi mon sujet. Donc, c'est un article qui mentionne, ici je vais mettre article qui mentionne deux manifestations. Donc ici, je remplis ça, je remplis le champ texte avec cela, disons que je me trouve à un moment où le vote n'a pas encore eu lieu, donc c'est avant le vote. La date et l'heure de publication de l'article sont ici. C'est un article qui est diffusé sur un journal qui est diffusé dans toute la RDC. Donc ici, vous voyez, j'avais sélectionné RDC. Des fois, on a du mal à s'orienter, mais bon, la RDC est déjà sélectionnée en tant que pays, donc on est là. La source, c'est le journal Congo News, c'est ici que je l'ai retrouvé. Ici, je vais télécharger la photo de l'article, si c'est un article qui est paru sur un journal, donc voilà, dans ma base de données pour que le chercheur puisse le voir, voir effectivement le texte et la photo de l'article. Donc, et ici, je mets, l'article mentionne une manifestation qui a eu lieu ici et ce jour-là. Donc maintenant, ça c'est ma première saisie de données pour la première manifestation mentionnée par l'article. Maintenant, l'article en mentionne une deuxième. Donc qu'est-ce que je fais? Au lieu de refaire une saisie de données avec toutes les mêmes informations, je clique sur le bouton cloner. Donc le système va me remettre dans une page de création de saisie des données d'archivage qui est déjà remplie avec tout ce que j'avais mis dans la page, dans la saisie des données que je viens de cloner. La seule chose que je vais changer ici, c'est le lieu compte supplémentaire contenu dans l'information parce que ces deux manifestations ont eu lieu le même jour, le 23 décembre, mais il y en a une qui a eu lieu au Golf Club et l'autre qui a eu lieu à la gare, qui se trouve ici. Donc voilà, cette nouvelle saisie de données d'archivage est identique à l'ancienne, à celle que je viens de faire, sauf qu'il y a un détail qui est différent, qui est la position de la deuxième manifestation qui est mentionnée par l'article. Donc une fois que j'ai changé ma petite position ici, je me suis repéré sur la carte, où j'ai utilisé les différents systèmes pour me repérer sur la carte. Je clique sur créer, et là vous allez voir que maintenant le système a créé une nouvelle tâche d'archivage qui ressemble beaucoup à l'autre, mais qui a une petite différence. Donc voilà à quoi sert le bouton qui permet de cloner les données d'archivage. Dans cette page ici, vous allez retrouver
toutes les données d'archivage que vous avez saisies au cours de l'élection. Donc, mettons, il n'y en a que deux, mais ici, vous avez un choix sur combien d'éléments vous voulez afficher dans cette page. Vous avez un choix sur comment vous voulez trier ces éléments. Donc, vous pouvez les trier par numéro, ce qui va évidemment vous permettre de les classer de la plus ancienne à la plus récente, ou si vous cliquez à nouveau sur la colonne, vice-versa, de la plus récente à la plus ancienne. Vous pouvez les classer par sujet. Là, les sujets sont identiques, donc il n'y a pas de différence. Vous pouvez les classer par texte. À chaque fois que vous cliquez sur l'en-tête de l'une de ces colonnes, vous voyez, il y a une petite flèche qui apparaît à côté. Ça veut dire que vos informations sont actuellement triées en fonction de la colonne où se trouve le triangle. Vous avez aussi un champ de recherche ici qui vous permet de rechercher un texte saisi dans la saisie des données, ou un sujet, ou un numéro de saisie. Donc moi, je vais retrouver la 1500. Voilà, je fais mes recherches, je tombe que sur la 1500. Maintenant, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il n'y en a que deux, mais vous allez voir, quand il y en a plusieurs, cette fonction de recherche peut être très utile. Donc, dans cette page, il y a aussi évidemment un bouton qui vous permet de faire une nouvelle saisie de données d'archivage à zéro. Donc voilà, saisir données d'archivage. Si vous cliquez là-dessus, vous allez tomber sur une page de saisie des données d'archivage qui est vide. Et il y a aussi un bouton qui vous permet de revenir à la page de mon élection. Et la voici. Donc ça, c'est la page de l'élection. Donc ici, je vous avais déjà dit, donc vous avez les boutons orange pour saisir les données d'archivage. Le bouton gris ici qui vous permet de revenir à la page où sont affichées les données d'archivage, la page orange qu'on a vue tout à l'heure. La voici. Donc, et ensuite, le dernier bouton qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est celui de la grille des sujets d'archivage, dans laquelle vous vous retrouvez tous les sujets d'archivage qui s'appliquent à votre enquête. Donc, et ici, vous avez aussi la possibilité de masquer ou afficher les instructions et les commentaires. Alors, les instructions sont ici en haut dans la page. Vous avez quelques indications qui vous guident dans le travail de collecte de données. Et les commentaires se trouvent ici à côté de chaque sujet. Comme on l'a vu dans les pages de saisie des données, il y a une explication qui vous permet de mieux comprendre de quoi on parle. Alors, ces deux parties de la page, en cliquant sur ce bouton-là, peuvent être affichées et masquées. Et cela vous permet notamment d'avoir des documents qui sont plus agiles. Mais surtout, les commentaires sont très longs. Donc, si vous avez un document avec des commentaires, ça va vous faire un document de plusieurs pages. Si vous voulez l'imprimer, vous voulez le stocker en format PDF sur votre appareil. Si les commentaires sont masqués, vous voyez que la grille devient beaucoup plus petite et plus facile à stocker et à consulter. Donc ça vous donne de la flexibilité en plus. C'est important avant de commencer le travail d'enquête, de se familiariser un peu avec les sujets. Les sujets d'archivage sont assez génériques, vous allez le voir. Ils comprennent un peu tout ce qui peut faire l'objet d'une saisie, excusez-moi, tout ce qui peut être circuler à niveau de la vie politique d'un pays dans la société, tout ce que vous avez moyen d'observer, etc. Comment est-ce qu'il faut gérer les dossiers que vous avez créés en phase de saisie des données pour qu'ils soient partagés avec les autres chercheurs de votre équipe et pour qu'ils deviennent effectivement des vrais dossiers. Donc, vous avez vu dans les dernières vidéos comment est-ce qu'on peut créer un nouveau dossier en phase de saisie des données. Donc, pendant qu'on saisit des données d'archivage, pendant qu'on saisit des données d'observation, de mission, et aussi pendant qu'on crée un nouvel entretien, on peut, en écrivant le nom du nouveau dossier qu'on souhaite créer et en cliquant sur Entrée sur votre clavier, créer ce nouveau dossier. Une fois que cette opération est faite et que la saisie des données est terminée, il faut tout de suite revenir dans la section Dossier d'Electa pour retrouver les dossiers qu'on vient de créer et le compléter. Donc, ici en haut, là on est dans la page d'accueil d'Electa. Pour retourner dans la section Dossier, il faut cliquer sur le lien Dossier qui est en haut dans la page ici. Donc, à ce moment-là, vous allez vous retrouver dans une page dans laquelle il y a une liste où sont affichés tous les dossiers qui sont créés dans le cadre de votre pays. Donc, ici, vous voyez évidemment, il y a un grand nombre de dossiers. Il y en a 85, par exemple. Comment est-ce que je repère le dossier que je viens de créer? C'est très simple. Soit je fais une recherche par nom, parce que je me souviens de son nom. Soit je fais un tri par numéro de dossier
décroissant. Donc, vous voyez ici, par exemple, dans ma création dans ma saisie de données d'archivage, j'avais créé un dossier qui s'appelle Congo News pour un journal pour lequel il n'y a pas encore un dossier dans notre liste de dossiers. Alors maintenant, vous voyez que ici à droite, on voit que ces deux dossiers, là c'est une personne test, c'est quelqu'un qui peut être un interlocuteur de notre entretien. Donc ces deux dossiers sont à compléter, on le voit ici. Pour le faire, il faut cliquer sur le bouton modifier. Donc là, on est par exemple sur un média qui s'appelle Congo News. Donc la première chose à faire, très importante, c'est de le classer dans le bon type de dossier. Alors pour les médias, évidemment, il y a un type qui s'appelle média. Congo News, on va dire que c'est un site d'actualité. Et ici, ensuite, on a la possibilité de renseigner des informations supplémentaires, notamment sur quels sont les autres noms sous lesquels le média ou l'acteur est connu. Ça, c'est important. Ça permet à notre système de mieux identifier les différentes personnes. Donc, s'il y a un acronyme pour le Congo News, par exemple CN, on le met. S'il a des autres noms sous lesquels il est connu, on le met. Ici, on peut mettre site d'actualité proche du gouvernement, par exemple. Voilà. Ensuite, on a le champ de la pertinence géographique. Ça, c'est important de dire quelque chose. C'est un média national, on va dire, donc il est répandu dans dans toute la RDC. Il concerne les informations qui sont... il concerne les news qui arrivent de toute la RDC, donc sa pertinence est nationale de la RDC. Par contre, si c'était un média régional, on aurait pu mettre ici le Katanga, etc., une région. Voilà. Historique, autre information, si vous avez des informations historiques sur la fondation du journal, etc., vous pouvez les mettre ici. Toutes les informations sont les bienvenues. Ici, il y a la possibilité de renseigner une date de fondation et de dissolution, toujours en choisissant la formule où on met la date entière, le mois ou l'année, si on connaît l'année de fondation d'un journal, d'un site, etc. Date de dissolution, si jamais c'est un site ou un journal, un média qui n'existe plus, on la met ici. Et ensuite, c'est très important d'essayer de construire des relations avec les autres dossiers. C'est-à-dire qu'ici, en cliquant ici, comme pour la création de dossiers que vous avez vu dans la première vidéo, on a la possibilité de lier ce dossier à des autres dossiers en créant des relations. Donc, disons, on a dit que c'est un journal qui est, par exemple, proche du gouvernement. On peut dire que, on identifie les pays les partis au gouvernement, voilà, on le choisit et on crée une relation entre le journal et le parti. Donc ici, on va mettre que c'est le proximité, etc. Les relations peuvent être formelles, donc si vous êtes en train de saisir le dossier d'une personne qui occupe un poste, etc., vous pouvez le mettre en relation avec l'agence gouvernementale dans laquelle il occupe son poste. Mais ça peut être aussi des relations informelles, comme la proximité entre les journaux et les partis politiques, par exemple. Donc, la seule champ qu'il faut obligatoirement remplir ici, quand on fait une relation, c'est celui de la nature de la relation, dans lequel il faut essayer d'être le plus spécifique possible pour dire que pourquoi est-ce qu'ils sont en relation. Les relations peuvent aussi avoir une date de début et de fin, qu'on peut saisir ici. Quand on a fini de faire ces modifications au dossier, on clique sur sauvegarder. Et donc, voilà, le dossier a été modifié. Et donc, on retourne sur notre page. Maintenant, si on cherche Congo News, voilà, on le retrouve ici. Et c'est déclassé comme média, comme type et sous-type, média, site d'actualité.